Bonjour, alors aujourd'hui un cours sur les prismes droits. Donc un prisme droit, c'est un solide dont deux faces sont des polygones identiques, superposables et parallèles. On les appelle les deux bases du prisme. Exemple, le prisme droit que vous avez devant vous, c'est donc un prisme droit qui a deux faces. Celle du haut, celle du bas. Ce sont deux triangles identiques et parallèles. C'est donc un prisme droit à base triangulaire. Les autres faces, on les appelle les faces latérales qui font le tour. Bon, comme le triangle, les triangles, à chaque base est un triangle, donc il y a trois côtés. Vous aurez donc trois faces latérales. 1, 2, 3. Une par côté. Les faces latérales sont des rectangles. Et vous aurez aussi trois arêtes latérales. 1, 2, 3. Bien sûr, vous aurez les trois arêtes du triangle du haut, les trois arêtes du triangle du bas et les trois arêtes latérales. Alors, ce prisme, on dit que c'est un prisme droit. Pour faire plus simple, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, comme c'est le cas pour ce prisme droit que je viens de poser devant vous, si les bases sont en position horizontale, donc ce triangle-là en haut et ce triangle en bas sont en position horizontale, ça signifie que les trois faces latérales, les trois rectangles sont, eux, en position verticale et que les arêtes latérales aussi sont en position verticale. Alors, ce qui m'intéresse dans ce prisme droit, ce qui va être intéressant pour la suite, c'est la distance qui sépare les deux triangles, les deux bases. La distance qui sépare les deux bases, c'est la même que la longueur des arêtes latérales. 1, 2, 3. Donc, mes trois arêtes latérales sont identiques, la même longueur, et elles sont parallèles. Donc, la distance qui sépare mes deux triangles, c'est la longueur des arêtes latérales. Alors, on va faire attention quand même au mot hauteur qui n'a pas vraiment le même sens en français qu'en mathématiques. Comme souvent, il y a des mots ennemis. Alors, si c'est le cas ici, là, le prisme droit comme il est posé sur la table, il n'y a pas de problème. Si je vous demande quelle est la hauteur de ce prisme droit, je vous le rappelle, vous allez me dire c'est la distance entre le triangle du haut et le triangle du bas. C'est la longueur d'une arête latérale, la distance qui les sépare. Sauf que si je le dispose comme ça cette fois-ci, des bases en position verticale. Si je demande à un mathématicien quelle est la hauteur de ce prisme droit, il n'y a pas de changement. La hauteur de ce prisme droit, c'est la distance entre le triangle qui est devant et le triangle qui est derrière, entre les deux bases. Donc évidemment, c'est toujours la longueur des arêtes latérales. Mais si je demande à quelqu'un qui ne fait pas de mathématiques, quelle est la hauteur de ce solide, lui va penser plutôt, comme par exemple une tente dans un champ, quelle est la hauteur de ce solide? Il va dire c'est le point le plus haut entre le sol et le sommet là, de ce toit. Donc pour lui, la hauteur, c'est la longueur de ce segment-là. Voilà. Alors que pour un mathématicien, peu importe la position de ce solide, de ce prisme droit, la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux triangles. C'est la distance qui sépare les deux doigts qui sont là. Donc c'est la longueur d'une arête latérale. Donc que ce prisme droit soit en position comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou comme celle-ci, vous voyez, verticale, horizontale ou oblique, ça n'a aucune importance. Pour un mathématicien, ce qu'on appelle la hauteur de ce prisme droit, c'est la distance qui sépare les deux triangles, c'est la distance qui sépare mes deux doigts, c'est la longueur d'une arête latérale. Alors, on va s'intéresser maintenant au volume d'un prisme droit. Alors, on va prendre ce prisme droit, dont les bases sont deux octogones. Bon, il a été un petit peu abîmé, peu importe. Donc, c'est un prisme droit dont les deux bases sont deux octogones. Donc, 8 côtés. Donc, chaque base a 8 côtés. Donc, il y a 8 faces latérales, 8 rectangles et 8 arêtes latérales. Alors, ce sucre, ce morceau de sucre qui est là, c'est un cube de 1 cm d'arête. 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. C'est donc un cube de volume 1 cm3. On veut savoir dans ce prisme droit combien je peux mettre de cubes de volume 1 cm3. Bon, pour se simplifier la vie, on va considérer que
l'aire d'une base, l'aire d'un octogone, est égale à 8 cm². Et on va dire que la hauteur de ce prisme, donc la distance entre les deux octogones, entre les deux bases, est égale à 7 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 cm qui séparent les deux bases. Alors, puisque l'aire d'une base est égale à 8 cm², ça veut dire que je peux dessiner dans l'octogone 8 carrés de 1 cm de côté. Bon, évidemment, je ne pourrais pas faire exactement 8 carrés de 1 cm de côté, puisque les bases, ce ne sont pas des rectangles. Mais je pourrais faire certains carrés de 1 cm de côté, et puis alors, il y aura des petits morceaux. Mais en regroupant les carrés que je peux faire en entier, puis les petits morceaux, tout se passe comme si je peux faire 8 carrés de 1 cm de côté. Sur chaque carré de 1 cm de côté, je vais placer un cube, comme celui-là, de 1 cm3. C'est comme sur une place de parking. Sur chaque place de parking, je place une voiture. Sur chaque centimètre carré, je place un cube. Donc là, à l'intérieur, j'en ai déjà placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais en fait, comme l'aire d'une base est égale à 8 cm², si je découpe ce cube en plusieurs petits morceaux, je peux compléter les parties manquantes. Donc, je place ici, je fais un premier étage avec 8 cubes de 1 cm3 de volume. Donc, j'ai placé 8 cubes de 1 cm3 de volume. Les 7 qui sont déjà placés, puis celui-là que j'ai découpé en plusieurs morceaux, et je comble les trous manquants. Là, j'ai posé 8 cubes. Sauf que j'ai un deuxième étage, je pose encore 8 cubes. Un troisième étage, je pose encore 8 cubes. Quatrième, cinquième, sixième, septième étage, pardon. À chaque étage, je peux placer 8 cubes. Combien je peux mettre de cubes à l'intérieur de mon prisme droit? Eh bien, je peux en mettre 8 par étage et j'ai 7 étages. Donc, je vais en poser combien à l'intérieur? Je vais pouvoir en placer combien à l'intérieur? Eh bien, 8 multiplié par 7. Le nombre de cubes que je pose dans un étage multiplié par le nombre d'étages. C'est comme si vous savez que dans un immeuble, vous avez 7 étages, que dans chaque étage, vous avez 8 appartements. Combien d'appartements? 8 multiplié par 7. Donc, moralité, si je veux trouver, donc vous allez copier, généralisation. Premièrement, prisme droit. Donc, si je veux trouver le volume d'un prisme droit, j'ai les deux bases, donc les polygones, qui sont les deux polygones qui sont identiques et parallèles. J'ai la hauteur, la distance qui sépare les deux polygones. Pour trouver le volume d'un prisme droit, je fais l'aire d'une base. Évidemment, j'ai deux bases, donc les deux bases ont la même aire. Donc le volume de ce prisme droit, c'est l'aire d'une base multiplié par la hauteur. L'aire d'une base multiplié par la distance séparant les deux bases. On peut s'intéresser aussi à un cas particulier, c'est le cylindre. Donc le cylindre, en quelque sorte, c'est un prisme droit dont les deux bases sont des disques. Et bien, pour trouver le volume d'un cylindre, c'est la même chose. On fait l'aire d'une base, donc l'aire d'un disque, et on multiplie par la hauteur de ce cylindre, la distance séparant les deux disques, tout bêtement. Donc vous marquez, cette fois-ci, cas particulier, le cylindre. Deuxièmement, cas particulier, le cylindre. Donc le volume d'un cylindre, c'est l'aire d'un disque, donc pi fois rayon au carré, fois la distance séparant les deux bases, la hauteur du cylindre. Donc le volume d'un cylindre, c'est pi fois rayon au carré fois hauteur. L'aire d'un disque fois hauteur. Pi fois rayon au carré fois hauteur. Rayon au carré, c'est rayon fois rayon. Donc on peut aussi noter que le volume d'un cylindre, c'est pi fois rayon fois hauteur.